Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au patrimoine mobilier d'Hennebont. Et aujourd'hui, nous allons parler bien d'une curieuse statue qui est conservée dans la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs à Langroise, non loin du pont qui permet de mener à Lochrist et à Locastel, du pont sur le Blavet. Alors cette statue est assez particulière, elle est au-dessus de la porte de la sacristie. L'édifice est globalement un édifice de la fin du XVIIIe siècle, assez modeste et qui a été beaucoup restauré. Et cette statue est assez particulière parce que tout d'abord elle a été extrêmement repeinte d'une façon on pourrait dire un petit peu agressive. On a un personnage vêtu d'une robe rouge avec un grand manteau avec un col en hermine et un grand manteau bleu avec dessus des étoiles et des fleurs, et un grand morceau d'hermine. Elle a les deux mains devant la poitrine et tient une frêle croix en bois et porte sur la tête une couronne. Pendant très longtemps, on lui a donné le nom de Saint-Louis. On pensait y voir une représentation de Louis IX, ce roi de France qui fut canonisé. Or, dans l'iconographie, le roi Saint-Louis, s'il est représenté un peu comme cette statue, avec un grand manteau bleu, souvent fleur de lysée, et avec un col d'hermine et une couronne qui marque sa royauté, il est bien souvent représenté tenant à la main une couronne d'épines. On pense aussi à la représentation de Saint-Louis que l'on a, l'ancienne statue de l'hôpital, conservée en salle de lecture des archives. Or, ici, on est probablement plutôt en présence d'une représentation de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène est la mère de l'empereur Constantin. Elle est née en 250 et elle est morte en 327. Donc on voit, on va dire, la 3e, 4e siècle. Et parmi les choses qu'on lui attribue, c'est ce qu'on appelle l'invention de la vraie croix. C'est elle qui aurait trouvé, en allant sur le mont Golgotha, en creusant des pièces de bois qui seraient les reliques de la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. Donc elle porte traditionnellement le costume impérial, tenant dans la main une croix, donc ça correspond à peu près au personnage qui est ici. Peut-être que la présence de cette statue est due tout simplement à celle du prieuré, le prieuré Sainte-Croix, qui se trouvait en Lochrist et qui dépendait de Saint-Gildas de Rhuys, et qui passe au XVe siècle sous l'autorité de Notre-Dame de Joie. Comme son nom l'indique, Langroise, c'est la lande de la croix. On fait peut-être allusion à ce prieuré, et on aurait effectivement ici le souvenir assez tardif de la présence de ce prieuré ici. Il était à un endroit, alors on ne sait pas exactement où le localiser. Est-il sur l'île de Locastel? Est-il juste avant le franchissement de la rivière pour pouvoir, d'une certaine façon, faire une halte de prière qui faciliterait la traversée? On ne sait pas exactement. On sait qu'on est là sur le passage d'une voie romaine, qui mène de Nostan jusqu'un peu plus haut. On a effectivement cette île de Locastel, le lieu du château. Alors plus qu'un château peut-être, et avons-nous ici souvenir d'une présence d'un petit lieu fortifié, peut-être même romain justement, ou gallo-romain, qui était là en train de surveiller et de verrouiller ce franchissement sur le Blavet. La question, effectivement, de la relique de la vraie croix, alors une question importante, on a l'habitude de dire que si on assemblait toutes les reliques de la vraie croix, on en aurait un certain nombre, mais effectivement, c'est une des reliques les plus importantes pour les chrétiens. Ce commerce des reliques connaît différentes étapes. Parmi les grands événements, les grands moments qui vont favoriser, on a effectivement toute cette période des croisades, où vous allez avoir des soldats, des hommes qui viennent occidentaux, qui viennent en Terre Sainte et qui vont repartir avec des cailloux qui ont servi à martyriser Saint-Étienne, ou quelques traces d'os ou d'autres objets pouvant symboliser la présence d'un saint ou même du Christ, comme par exemple la croix.
ce développement de la relique est extrêmement important, puisque autour de ces reliques ramenées dans les sanctuaires, eh bien, va se développer un culte, et va se développer évidemment la présence de dons et la mise en place de tout un système social. Ça permet également pour l'éventuel personnage, imaginons un seigneur qui ramène une relique chez lui, eh bien, il va créer dans son lieu religieux un lieu d'attraction, et étant le fondateur du lieu où se trouve la relique, eh bien, va de fait enclencher des prières à sa gloire, à son avantage, et va ainsi favoriser le site où il se situe. Alors, pour la question effectivement de Notre-Dame des Sept Douleurs à Langrois, c'est vrai que l'historiographie est assez légère, hormis la présence de ce prieuré. Peut-être faudrait-il effectivement aller fouiller un peu plus aux archives, et voir du côté des archives de Saint-Gildas de Ruisse, notamment, ce que l'on peut trouver sur cette présence. En tout cas, à Notre-Dame des Sept Douleurs, il ne s'agit pas de Saint-Louis, mais bien de l'impératrice Hélène. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.